Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers étudiants, mes chers fidèles, j'ai eu la joie la semaine dernière et le bonheur de passer quelques jours au séminaire de Flavigny pour préparer les jeunes gens par une retraite à leur prise de soutane. Et j'ai vu là dans ce séminaire beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, malgré le silence dans lequel était plongé ce séminaire, beaucoup de désir de se donner à Dieu, beaucoup de simplicité. Bref, dans ce séminaire, j'ai vu la vie divine à l'œuvre, Dieu qui appelle ses serviteurs. Parmi ces jeunes gens, il y en a une petite quinzaine qui est français, 6 sont italiens, puis il y a encore 2 autres étrangers. Et je me suis dit 15, à peine, même pas, 15 Français. Comme c'est peu pour une année, vu le nombre de jeunes gens que nous avons parmi nos fidèles, vu le nombre de jeunes qui sortent de nos écoles, formés, normalement bien formés, vu le nombre aussi de jeunes étudiants que l'on rencontre à Paris et qui viennent à la messe régulièrement. Pourquoi ? Pourquoi si peu de jeunes ? Vous me direz, la vocation est gratuite, Dieu appelle qui il veut, comme il veut. Et c'est vrai, avec ces jeunes gens, pendant quelques jours, nous avons lu attentivement et médité, contemplé l'Évangile. Et notre Seigneur, quand il appelle ses apôtres, le fait absolument gratuitement. Cela passe par une parole. Saint Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Une seule parole, et puis Saint Jean, Saint André suivent notre Seigneur. « Maître, où demeurez-vous » Et ils le suivent. Ils ont été conquis par ce passage, par ce regard de notre Seigneur. Saint Pierre a été conquis par son frère. Son frère lui a dit « Viens, je vais te montrer, on a trouvé le Messie. » Il vient. Et Jésus lui dit « Tu es Simon, bientôt tu seras Pierre. » Et Pierre est conquis. Et il suit notre Seigneur. Il y a aussi Philippe. Philippe, c'est très simple. Notre Seigneur passe à côté de lui, le regarde et lui dit « Viens, suis-moi. » Et sans aucun état d'âme, Philippe suit notre Seigneur. Puis il y a Nathanaël après, puis d'autres encore. Il n'a pas fallu grand-chose. Et vous me direz, c'est facile, notre Seigneur fait tout. Il n'y a qu'à le suivre. Oui, c'est facile, notre Seigneur fait tout. Et peut-être vous direz, la vocation est quelque chose de gratuite. Je n'ai pas entendu l'appel de Dieu. Alors, ma foi, je n'ai pas la vocation, pas la peine de le suivre. Pourtant, dans l'Évangile, il y a aussi un autre passage où un jeune homme demande à Jésus de le suivre. Il pense qu'il a la vocation, ou peut-être se le demande-t-il, et que fait-il ? Il va voir notre Seigneur. C'est le mieux passé pour le lui dire. « Maître, puis-je vous suivre ? Que dois-je faire pour vous suivre ? Ai-je vraiment la vocation ? Et si j'ai la vocation, qu'est-ce que je dois faire ?» Et notre Seigneur lui dit « Mais oui, tu as la vocation, suis-moi. Mais d'abord, va vendre tous tes biens. » Notre Seigneur fait tout, il dit « Suis-moi », mais il lui dit aussi « Va vendre tous tes biens ». Et le jeune homme repartit tout triste. Et il ne suivit pas notre Seigneur. Preuve, s'il en est, mes bien chers frères et chers étudiants, qu'il y a des jeunes qui ont la vocation, qu'il y a des jeunes que Jésus appelle, qu'il y a des jeunes à qui Jésus dit « Viens, suis-moi » et qui ne le suivent pas. Et parmi vous, chers étudiants, y a-t-il des jeunes que Jésus appelle ? Y en a-t-il parmi vous qui avaient renoncé à suivre Jésus ? Et vous me direz, qu'est-ce qu'on fait pour renoncer de suivre Jésus ? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait pour cacher sa vocation ? Qu'est-ce qu'on fait pour étudier, pour étouffer sa vocation dans son âme ? Quand on relit l'Évangile, mes bien chers frères, et surtout ce passage de Saint Jean, dans le premier chapitre où nous est montrée la vocation des 6 premiers apôtres, quand on relit l'Évangile, on s'aperçoit certes que notre Seigneur fait tout, puisque c'est lui qui appelle, c'est toujours lui qui fait le premier pas. Mais l'appel de notre Seigneur n'est entendu dans l'âme qu'à certaines conditions. Et on voit bien quand il dit à ce jeune homme « Viens, suis-moi, mais d'abord, vends tous tes biens, tu n'en auras pas besoin avec moi. Je suis riche de tout, je suis tout puissant, je peux tout faire.
Tu n'as pas besoin de biens, donc vends-les, débarrasse-toi, ça ne sert à rien, c'est lourd, c'est chargé, puis suis-moi, tu verras. Et le jeune homme ne le suit pas. Pourtant, notre Seigneur l'appelle, mais le jeune homme ne suit pas, parce qu'il n'a pas les dispositions que les apôtres avaient quand notre Seigneur les a appelés. Quelles sont ces dispositions ? Permettez-moi d'en relever 3 ce soir, 3 dispositions pour suivre notre Seigneur. La première disposition, c'est le désir, la soif. La soif d'abord du ciel, la soif de Jésus, la soif des âmes. Nous avons fêté Saint Jean Bosco il y a quelques jours, et sa devise, c'est « Donnez-moi des âmes et prenez tout le reste ». Soif des âmes, le désir. Vous voyez, Saint Jean et Saint André sont auprès de Saint Jean-Baptiste, ils connaissent l'Écriture, ils attendent le Messie. Et quand Jean-Baptiste leur dit « ça y est, c'est lui le Messie, l'agneau de Dieu », leur soif est telle qu'ils suivent Jésus. Quelqu'un qui a soif, que fait-il ? Il se précipite sur un verre d'eau, il se précipite sur une carafe, il se précipite à une fontaine, il se précipite à un robinet et il étanche sa soif. Quelqu'un qui a soif de Dieu, quelqu'un qui a soif du surnaturel, que fait-il ? Mais il suit notre Seigneur, parce qu'il n'y a qu'auprès de lui que l'on peut étancher sa soif. Je te donnerai de l'eau, dit notre Seigneur à la Samaritaine, et tu n'auras plus soif. Mais qu'est-ce que cela veut dire, mes bien chers frères et chers étudiants, avoir soif ? Désirer, ça veut dire, au fond de soi-même, être toujours insatisfait des choses d'ici-bas. Il n'y a pas de désir possible s'il n'y a pas d'insatisfaction dans notre âme. Si l'on ne ressent pas ce manque, voyez, c'est ça l'insatisfaction. Quand on désire quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas, c'est qu'il nous manque. Et donc il y a une insatisfaction. L'enfant qui désire ses vacances, tout comme l'étudiant qui désire ses vacances, il est insatisfait tant qu'il est en classe, tant qu'il est en études, parce que ses vacances ne sont pas encore là, et il y pense, et il les veut, et il se tend vers elles. Mais ça, c'est la disposition de tout catholique, parce que la sainteté passe par le désir. Et donc, vous voyez, c'est déjà sur cette première disposition que notre Seigneur peut attirer. Notre Seigneur, jusqu'au bout, et c'est une de ses dernières paroles, dira « J'ai soif, soif des âmes ». En notre Seigneur, il y a un désir. Si en nous, le désir, ce doit être le désir de Dieu, en notre Seigneur, le désir, c'est le désir de nos âmes. Il a le soif, une grande soif de nos âmes. Et sur la croix encore, il dit « Sitio, j'ai soif des âmes ». Et nous, dans nos journées, avons-nous seulement un peu soif de Dieu, un peu soif de notre Seigneur ? Sommes-nous insatisfaits des choses d'ici-bas au point de nous dire « Mon Dieu, donnez-moi un peu plus de vous-même ». Voilà déjà une disposition qui aide à entendre la voix de Dieu. Mais voilà aussi une absence de disposition qui empêche d'entendre la voix de Dieu. Une deuxième disposition que je ne développerai pas trop, c'est la simplicité. C'est difficile de parler de la simplicité souvent aux âmes. Retenez qu'un synonyme de simplicité, c'est peut-être pas français, mais c'est une entièreté de son âme. Être tout à ce qu'on fait, c'est ça, être simple. C'est ne pas être divisé. Et là, chers étudiants, je vous le demande, votre cœur est-il simple ? Parce que c'est ça aussi que notre Seigneur nous demande. Si ton œil est simple, dit-il dans l'Évangile, si ton œil est simple, alors tout ton corps sera lumineux. Quelle est votre simplicité dans votre vie, dans vos études ? Quelle est la part que vous gardez pour vous-même et la part que vous laissez à Dieu ? Êtes-vous tout à Dieu ou pas ? Et même dans vos études sont-elles pour Dieu ou pour vous ? Quels sont vos projets d'avenir, vos métiers que vous désirez ? Peut-être vous avez un nom, mais la question que je vous pose, c'est pour vous que vous le faites ou c'est pour Dieu ? Et inconsciemment, vous me direz, pour vous rassurer, non, au fond, c'est pour Dieu. Oui, au fond, peut-être, et en surface. En surface, où est votre cœur ? Est-il à Dieu totalement ? Là encore, il n'y a pas de sainteté, même dans le monde. Il n'y a pas de sainteté possible si le cœur n'est pas à Dieu. Votre cœur est-il à Dieu, vraiment ? Même dans vos études, même dans votre travail. Pour qui est votre cœur ? Pour quoi sont vos études ? Quels sont vos projets ? Vous mourrez un jour, peut-être plus tôt que vous ne le croyez. À quoi servent tous ces projets si ce n'est pas pour Dieu ? Cette simplicité, voyez-vous, c'est celle qui
qui fait le fond du cœur des apôtres, ils quittent tout. Pourquoi ? Pour être tout à Dieu. Et c'est ça que dit notre Seigneur au jeune homme. Va, vends tes biens et suis-moi. Tant que tu es embarrassé de quelque chose, tu ne peux pas me suivre. Parce que c'est tout toi que je veux. Totalement. C'est ça la simplicité de l'âme. Saint Jean et Saint André sont à côté de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur dit, ça y est, voici l'agneau de Dieu. Ils disent au revoir à Saint Jean-Baptiste. C'est terminé. Et ils suivent notre Seigneur. Où est votre cœur, chers étudiants ? C'est bien la question que je vous pose. Où est votre cœur ? Êtes-vous tout à Dieu ? Voulez-vous être tout à Dieu ? Et êtes-vous prêt à renoncer à beaucoup de choses ? Ou avez-vous peur d'entendre la voix de Dieu parce que vous avez peur qu'elle vous arrache à quelque chose d'ici-bas, à quelque chose auquel vous tenez et dont il vous faudra vous séparer tout de même au moment de la mort ? Où est votre cœur ? Et la dernière disposition que je veux relever, c'est que les apôtres, et tout catholique, les apôtres recherchaient le maître. Elle est là la vocation. On suit un maître, Dominus, le Seigneur. C'est le maître, c'est notre maître. Qui est votre maître dans votre vie, je vous le demande ? Nous sommes à une époque d'un tel individualisme que même les jeunes qui étudient n'ont plus de maître à penser, plus de maître à vivre. C'est un reproche peut-être qu'il m'est facile de vous adresser. Le monde manque cruellement de maîtres, et j'en conviens aussi bien volontiers. Mais peu importe, avez-vous, et c'est là la question que je vous pose, avez-vous dans votre cœur le désir de suivre un maître ? Avez-vous vraiment le désir de vous laisser impressionner par un maître que vous allez suivre ? Nathanaël, voyez-vous, quand Philippe, son ami, va le voir, Philippe lui dit, Nathanaël, ça y est, on a trouvé le Messie, il est là, c'est le fils de Joseph de Nazareth. C'est très imprécis, n'est-ce pas ? Il est fils de Dieu, il n'est pas fils de Joseph. Nathanaël n'a qu'une réponse, c'est une réponse presque de mépris. Il envoie balader Philippe et lui dit, mais que peut-il sortir de bon de Nazareth ? Vous voyez un peu, peut-être le fond d'incrédulité. Philippe, qui a trouvé notre Seigneur, mais c'est juste un contact et qui n'a pas assez d'arguments, dit simplement à Nathanaël, mais viens et vois, tu verras. Alors Nathanaël décide de suivre Philippe, c'est son ami, il lui fait confiance, il approche. Et Jésus le voit approcher, le regarde dans les yeux, et Jésus dit, voilà un Israélite dans le cœur duquel il n'y a aucun artifice, un vrai. Il est tout entier, lui. Lui, il est tout entier. Il cherche, il attend le Messie. Et il le regarde encore et il lui dit, quand tu étais sous le figuier, là-bas, avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu. Et Nathanaël est conquis. Et il l'appelle maître. Aussitôt, la première parole que pose Nathanaël devant notre Seigneur, c'est de lui dire maître. Et en plus, il l'appelle fils de Dieu, alors que Philippe lui avait dit fils de Joseph, et il lui dit, vous êtes le roi d'Israël. C'est une confession de foi extraordinaire. Nathanaël a trouvé son maître. Et avant de mourir et avant de les quitter, notre Seigneur leur dit, vous avez un maître et vous n'avez qu'un maître et c'est moi. Mais aujourd'hui, chers étudiants, nous n'avons plus de maître. C'est une désolation, mais aussi nous ne cherchons plus de maître. Et c'est une autre désolation. Et celui qui se fait son propre disciple, celui qui se fait son propre maître, dit saint Bernard, se fait le disciple d'un sot ou d'un âne, comme vous voulez, c'est ainsi qu'il l'exprime. Et c'est vrai. Sans maître, on ne va nulle part. Alors voilà des questions qu'il faut vous poser, chers étudiants. Le bon Dieu vous appelle-t-il ? Et dans votre cœur, pour entendre cet appel, avez-vous quelque soif de Dieu ? Êtes-vous capable de vous donner tout entier à Dieu ? Êtes-vous capable de renoncer à vous-même au point de le suivre comme un maître ? Vous chantez la louange de Dieu par la chorale, vous servez la messe, vous assistez pieusement et je vous remercie de tous les services que vous donnez à la gloire de Dieu et soyez-en vivement remerciés, profondément et sincèrement. Mais plus que de mettre vos activités au service de Dieu, ne voulez-vous pas mettre tout votre être au service de Dieu par une vie consacrée, par une vie religieuse ? N'est-ce pas ce que le bon Dieu attend de vous ? Nous prions souvent pour qu'il y ait des vocations, pour que le Maître envoie des ouvriers à sa moisson, parce que vous le savez, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. La faute n'est pas à Dieu qui appelle toujours. La faute est à ceux qui refusent ou ne peuvent plus entendre l'appel de Dieu parce que leur cœur n'est plus assez à Dieu,
leur cœur est trop attaché au bien de ce monde. Posez-vous vraiment en toute paix, en toute sérénité, mais en toute réflexion, et prenez le temps de vous poser cette question, le bon Dieu ne m'appelle-t-il pas? Car au jour du jugement dernier, le bon Dieu nous rappellera tout et peut-être nous dira-t-il, je t'avais appelé, pourquoi n'as-tu pas écouté ma voix? Audiez, disons-nous, chaque jour dans notre bréviaire, chaque jour, dans le psaume 94, audiez, si vocem domini audieritis, nolite obdura recorda vostra. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, surtout, n'allez pas fermer votre cœur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.